l'émission est avancée, on commence à 17h45 et on termine à 18h30. Du coup, on perd pas de temps et on enchaîne tout de suite avec Ça sent le Russie. Gros jeu de mots. Hein. Ah oui, gros jeu de mots. On a bossé. Et Didier Deschamps qui a dévoilé sa liste pour les 2 derniers matchs décisifs des éliminatoires du Mondial 2018 contre la Bulgarie donc et la Biélorussie. Hein, ce sera les 7 et 10 octobre prochains. Alors cette liste, c'est celle qui doit permettre aux Bleus de se qualifier. Et sans surprise, regardez, Didier Deschamps n'a pas du tout bouleversé ses habitudes. Il a juste rappelé en gros, hein, si je résume, ceux qui n'avaient pas pu être là lors du dernier rassemblement. Raphaël Varane blessé en août. Et donc de retour, au milieu, Thomas Lemar fait sa réapparition malgré sa prestation à mardi avec Monaco, tout comme Moussa Sissoko. En revanche, là où il y a des choses à dire, c'est en attaque. Eric avec Nabil Fekir qui fait les frais du retour de Dimitri Payet. Vous en pensez? Je pense que Didier Deschamps a un travail très compliqué, c'est qu'il a tellement de bons attaquants et tellement de bons jeunes attaquants que c'est toujours difficile, à mon avis, de choisir dans ce compartiment de jeu, parce que choisir, c'est forcément éliminer des joueurs. On sait que Fekir est en train de revenir en grande forme. Voilà, après, les autres ne déméritent pas non plus. Donc la difficulté, elle est là. C'est pas la qualité du joueur qui est en jeu. Mais je pense qu'il est en train de monter crescendo. On retrouve le Nabil Fekir que l'on a connu au début, quand il a vraiment explosé. Il a éclaté de sa classe toute la Ligue 1. Il faut lui laisser un petit peu de temps aussi, donc je trouve assez normal que Didier ne l'ait pas appelé. Et puis on voit aussi la qualité qu'il y a dans les joueurs appelés, donc je trouve pas ça illogique non plus. Vous lisez carrément dans les pensées de Didier Deschamps, parce qu'il a dit exactement la même chose que vous. En fait, je l'ai briefé en training média avant. Ah, c'est ça. Regardez, le brief, voilà, écoutez. Ça n'enlève en rien à ce que Nabil fait. Après, voilà, j'ai les postes qui sont au minimum doublés. Je ne peux pas les empiler et en prendre que Nabil mériterait d'y être. Oui, après, j'ai des choix à faire sur des joueurs de qualité, des profils différents aussi, et par rapport à ce que je veux faire et l'utilisation, quoi. Donc. Oui, Nabil Fekir, en plus, n'était pas montré très performant lors de son entrée face au Luxembourg début septembre. Mais ces stats, elles parlent pourtant pour Nabil Fekir. Oui, on a comparé avec Dimitri Payet. Et effectivement, depuis le début de saison, le Lyonnais est beaucoup plus efficace. Enfin, beaucoup plus efficace, clairement plus efficace. 8 matchs, 5 buts et déjà une passe décisive. Quand Dimitri Payet, de son côté, a disputé 7 rencontres et seulement délivré 4 passes décisives. En dessous, on a fait un petit ratio. Et Nabil Fekir est décisif toutes les 120 minutes contre 142 pour Dimitri Payet. Mais a priori, c'est plus une question de poste. Oui, de poste. Et puis je pense aussi de ce que les deux ont fait avec le groupe France. Payet a un petit peu plus d'antériorité, un peu plus il a été au championnat d'Europe. Il a été notamment dans ce championnat d'Europe les premiers matchs un joueur important. Et à un moment donné, il a atteint un niveau assez incroyable. Donc voilà, il y a ça qui parle aussi pour lui. Il revient de blessure, c'est vrai. C'est vrai que son début de saison est un petit peu moins bon que celui de Nabil Fekir. Mais après, effectivement, c'est peut-être aussi des profils de poste. C'est que Payet peut jouer à plusieurs postes de l'attaque. Enfin, Nabil aussi. Moi, je trouve qu'ils sont assez... L'autre est plus dribbleur, mais globalement, c'est des joueurs qui jouent dans les mêmes secteurs de jeu. Ouais, Didier Deschamps, donc n'oublie pas effectivement que Dimitri Payet l'a sorti de Baudra des fois. Hein, oui. Tout simplement.